Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est en légère hausse à la mi-journée sur le CAC 40 avec un indice parisien qui est revenu aux alentours des 6300 points en début de matinée après son recul d'hier. Les investisseurs parisiens qui ont pu prendre connaissance hier soir des minutes de la Fed, minutes qui détaillent et dressent le compte-rendu donc de la dernière réunion de politique monétaire de l'institution. Des minutes dans lesquelles il n'est effectivement pas encore question de tapering, comme le précisait Jérôme Powell dans ses différentes interventions, mais des minutes qui détaillent les conditions pour que celui-ci soit débattu. Plusieurs responsables de la Fed estime en effet qu'une forte reprise de l'activité économique aux États-Unis devrait s'accompagner d'une discussion sur le resserrement de la politique monétaire donc de l'institution. En ce qui concerne l'inflation, il apparaît également que plusieurs responsables de la Fed restent sur leur idée d'une poussée inflationniste temporaire accompagnant la reprise et qu'elle ne sera pas suffisamment durable pour forcer la Fed à modifier sa politique monétaire. Une inflation dont les poussées ne seraient dues qu'à des effets de base énergétique et des tensions passagères de l'offre. Rien d'inquiétant donc pour le moment selon les responsables de la Fed. On note d'ailleurs que la Fed identifie comme principal risque face à la reprise économique le risque de l'épidémie elle-même, même si dans le pays près de 50% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. En somme, les minutes de la Fed n'inquiètent pas les investisseurs à Paris, même si elle les prépare doucement à un début de discussion prochaine sur un resserrement de politique monétaire aux États-Unis. On note d'ailleurs que les marchés américains ont limité leurs pertes hier, même si les trois principaux indices aux États-Unis ont tous les trois clôturé dans le rouge, et des marchés américains qui sont d'ailleurs attendus dans le rouge également à l'ouverture aujourd'hui, à en croire en tout cas les échanges actuels sur les contrats futurs. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on note que la dernière valeur du CAC 40 a publié ses résultats trimestriels, à savoir Bouygues annonce un bénéfice de 21 millions d'euros au premier trimestre, donc contre une perte de 204 millions d'euros un an plus tôt. Un bénéfice porté par un rebond de ses activités dans le BTP et dans la construction. Le groupe Bouygues qui confirme par ailleurs ses objectifs pour l'ensemble de l'année et qui compte dégager des résultats supérieurs à ceux de 2020 sans pour autant revenir au niveau de 2019. Ça c'était pour Bouygues. On continue avec Eurazeo qui annonce de son côté une progression de 4% de ses revenus au premier trimestre. Eurazeo qui en profite pour confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année. On note également que Elior a pour sa part communiqué ses résultats du premier semestre cette fois-ci. Un premier semestre encore pénalisé par les mesures de restriction. Le chiffre d'affaires du groupe de restauration collective s'élève à 1,84 milliard d'euros en recul de 24%, tandis que la perte nette du groupe s'élève à 53 millions d'euros, soit un peu plus de 3 fois plus qu'il y a un an. Le groupe met l'accent sur les efforts mis en œuvre pour maîtriser ses coûts opérationnels. Et on continue dans le secteur de l'automobile avec Stellantis. Stellantis qui annonce pour sa part résilier tous ses contrats de vente avec ses concessionnaires européens. Le groupe veut en effet renégocier les contrats et construire un nouveau modèle de distribution en faisant une nouvelle sélection à l'entrée. Et on finit avec une rumeur, ou en tout cas on note que le site d'information financière italien Milano Finanza rapporte que STMicroelectronics songerait à racheter son concurrent norvégien Nordic Semiconductor. L'article évoque même des discussions déjà en cours, mais aucun des deux groupes n'a pour le moment souhaité commenter l'information.